Bonjour à tous, ici Thomas Amoudi et je viens vous parler de photographie, comme d'hab. Aujourd'hui, je viens vous parler plus particulièrement d'objectifs. Alors non, on va pas parler d'objectifs photo. Prenez un 35 mm, un 50 mm et un objectif qui vous amuse, et voilà. Non, on va parler d'objectifs quant à votre pratique. C'est quelque chose dont j'avais pas parlé avant sur cette chaîne, sinon je l'aurais déjà fait dans une autre vidéo et je ferai pas celle-ci. Mais je trouve ça bien de s'en donner, on va voir un peu ensemble ce que ça peut apporter et lesquels on peut avoir. Quand je parle d'objectifs, c'est de se donner un but à peu près sur une année. Je trouve ça bien pour développer quelque chose ou avoir le temps d'atteindre cet objectif. Personnellement, je sais que pour la production du contenu, ça m'a beaucoup aidé de me dire tiens, cette année c'est l'année où je fais un livre, cette année je me mets sur YouTube, cette année je fais une formation. C'est quelque chose qui m'a aidé à me motiver, à avoir un objectif clair en tête, un but précis à atteindre sur l'année. Donc je trouve ça bien de se lancer là-dedans. Alors toujours en gardant à l'esprit qu'il faut avoir une durée raisonnable pour se donner son objectif. Une année, je trouve ça bien. Et aussi avoir un but raisonnable. Se dire l'année prochaine je suis au MoMA, autant pas se donner d'objectifs, hein. Sur un an c'est un peu compliqué. Mais voilà, juste se dire cette année je vais faire ça, je me mets à fond là-dessus, et on voit à la fin de l'année si on a réussi à le faire ou pas. Le premier objectif que vous pourriez avoir, ce serait de faire une revue de portfolio dans l'année pour avoir un vrai retour objectif et professionnel sur votre travail. Alors je détaille pas plus ce point, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui va apparaître encore une fois je ne sais pas où, et je vous laisse la regarder pour voir comment ça se passe, comment préparer ça, etc. et en quoi ça consiste. Mais ça peut être une très bonne chose à faire cette année pour avoir justement un retour sur votre travail et savoir ce qui sera amélioré par la suite. Alors vous pouvez aussi faire une masterclass, ça s'appelle comme ça, ou un stage. Moi je trouve ça hyper bien parce que ça permet d'être dans un temps donné vraiment que sur sa photographie. Sur 2-3 jours on fait que ça. On est avec un expert qui va nous donner son avis, ses retours sur notre travail, etc. On produit en même temps. Je sais que c'est quelque chose que Laurent fait beaucoup pour ses séries au Kenya et à Venise, il part avec David Duchemin et il est un peu là-dedans. Moi j'ai pas eu l'occasion d'en faire encore, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a eu une épidémie, enfin une pandémie l'année dernière qui a un peu foutu en l'air les plannings. Moi je voulais en faire une avec Jean-Christophe Béchet, donc je continue à surveiller les plannings parce que je veux en faire une, mais ça a été un peu le bazar niveau organisation en 2020. Mais dans la liste de ces objectifs, c'est plutôt celui-là que j'aimerais faire, parce que je pense qu'au niveau de ma pratique, c'est un peu ce qui va me permettre de passer à l'étape suivante, ce que je pourrais pas faire tout seul. Un peu dans la suite du point précédent, dans son interview, dont je vous mets un lien quelque part encore, Jean-Christophe Béchet disait que la photographie est un objet. Et c'est ça que vous pourrez vous donner aussi comme objectif, donc c'est une autre idée, qui serait de fabriquer des objets, de se concentrer sur la matérialité de vos photographies cette année. De mettre un peu de côté l'ordinateur et la retouche, tout ça, et d'être plus sur l'aspect créatif, que ce soit pour créer une expo, des tirages, une boîte, un recueil d'images, un cahier, j'en sais rien. Il y a plein de choses à faire, mais de se concentrer cette année sur la matérialité, l'aspect physique de vos images. Par exemple, Louise Bruno de Tir, donc je mets l'interview encore une fois quelque part, je vais faire ça tout le temps. Parce que je sais jamais où c'est, donc je vise à peu près partout avec mes doigts. Bref. Donc Louise Bruno de Tir, en ce moment, sur son compte Instagram, elle partage des impressions qu'elle a fait sur de la craie ou de la pierre, je sais pas trop, mais elle se concentre sur la matérialité de l'image. Et je trouve ça hyper chouette aussi. Vous pouvez aussi vous amuser à tester des procédés plus anciens pour tirer vos images, si vous faites de l'argentique, il y a le cyanotype, tout ça, je connais pas très bien, mais je sais qu'il y a plein de choses à faire, avec plein de rendus différents, mais c'est sans doute une piste qui peut vous occuper toute l'année et vous amener à créer des choses super chouettes. L'autre idée, ce serait de faire un livre sur l'année. Alors pas forcément chez un éditeur, hein, mais je sais pas si vous avez pas encore de projet photographique qui est terminé, d'ici la fin de l'année, faire un livre, c'est un peu complexe. Non, l'idée serait de faire un livre auto-publié, c'est-à-dire, prenez un éditeur en ligne, vous essayez de faire votre maquette, choisir les papiers, tout ça. Alors, la production du livre photo, c'est un peu à double tranchant. Moi j'ai tendance à m'en éloigner, je pense que mon prochain projet, j'essaierai d'en faire plutôt des boîtes de tirage, je pense, c'est un format qui me plaît bien, qu'un livre, comme j'avais fait pour Norlando, j'avais fait pour moi. Le truc, c'est que le livre, son gros défaut, c'est que ça fige le travail. Une fois qu'il y a la séquence qui est faite, ça peut plus bouger. Ce qui est sympa avec la boîte de tirage, c'est qu'on peut les changer, tout ça, il y a un côté moins définitif en fait. Donc ça fige le travail, c'est un vrai métier de le faire, donc si vous le faites seul, des fois vous n'allez pas forcément arriver au mieux possible avec votre travail en le faisant seul. Parce que, voilà, comme je dis, c'est compliqué. Mais il y a quand même des aspects hyper positifs à le faire, et je pense que tout photographe devrait essayer d'en faire un jour tout seul, parce qu'on se rend compte d'à quel point c'est complexe. C'est complexe de faire la maquette, c'est complexe de choisir les papiers, de choisir la couverture, l'ordre des images, la taille, le format, la couleur du papier, enfin... On se rend compte en le faisant qu'il y a beaucoup de travail, que ça coûte cher, et c'est pour ça que les livres qu'on achète coûtent cher, et ça permet un peu d'avoir ce recul. Et je trouve que le fait de le faire soi-même, d'en faire une fois, quand on prend un livre ensuite, et qu'on l'a dans les mains et qu'on l'analyse, on se dit « Ah ouais, ok, ils l'ont fait comme ça, ils ont mis ça avant, ça c'est pas mal, etc. »
mettre la main à la pâte, je trouve ça hyper formateur. Donc, pour résumer, je vous invite à faire des livres photos. Pour matérialiser votre travail, si vous le faites seul, j'ai un avis un petit peu mitigé dessus maintenant d'expérience, donc je dirais que c'est pas forcément le mieux, parce que voilà, c'est un vrai métier, et ça fiche le taf, et c'est pas forcément le mieux, mais c'est pas grave. Par contre, pour votre expérience et votre connaissance du livre et de l'objet, je trouve ça hyper bien de le faire. Donc faites-le, et vous verrez le résultat. Peut-être que vous pourrez aussi faire un truc très bien, hein, je dis ça, on sait jamais, il y a des gens brillants dans l'audience, et vous pourrez arriver à faire des choses super aussi. Aussi, comme objectif à vous donner sur une année, pas forcément une année calendaire, hein, c'est une année à partir du moment où vous voyez cette vidéo et où vous vous décidez, ce serait d'acquérir une nouvelle compétence. De se dire, ça, j'ai envie de le faire, je veux le maîtriser, à la fin de l'année, je sais le faire. Alors moi, c'est quelque chose que je fais plus pour la création de contenu. Voilà, quand je me suis lancé sur YouTube, je me suis dit, bon, bah, maintenant j'apprends à filmer correctement, j'ai essayé d'apprendre à éclairer plus ou moins correctement, j'ai essayé à travailler le son, tout ça. Moi, c'est plus des compétences techniques sur lesquelles je veux progresser, et je les cible et je dis ça, je veux progresser là-dessus, etc. Mais il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez vous dire, ok, ça, je veux le maîtriser pour la fin de l'année. Ça peut être des trucs sur des projets, apprendre à faire un projet photo, apprendre à mieux trier vos images, pour avoir des meilleures sélections à la fin, apprendre à faire un site web. Ça peut être aussi sur l'argentique, par exemple. L'argentique, c'est vraiment pas mal, vous pouvez apprendre à développer vous-même vos images. Alors c'est pas mal parce que il y a beaucoup de contenu en ligne comme c'est populaire. Donc au final, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'apprendre en ligne à faire de la photographie argentique maintenant qu'il y a quelques années, parce qu'il y a beaucoup de contenu en français et tout ça. Et si vous savez pas quelles compétences apprendre, je vous invite à tester celle-là. Apprendre à développer vos images vous-même. Parce qu'encore une fois, ça vous apporte des choses pour vous, parce que vous faites des images vous-même, vous développez, vous faites de nouvelles photographies avec cette technique, mais ça vous apporte aussi des choses sur votre compréhension du processus. Quand vous allez voir une expo avec des tirages argentiques, après vous dites « Ah ouais, ok, ça fait comme ça devait pas être facile », enfin, ça vous permet de mieux comprendre le processus et ce qu'il y a derrière. Mais c'est un exemple au hasard, juste, vous pouvez vous donner comme objectif de vous dire « Je veux acquérir telle compétence pour la fin de l'année », c'est une façon chaque année un peu de progresser et d'avoir des objectifs clairs. Alors je vais juste faire un petit aparté sur l'argentique, mais ça m'emmène sur ça. Pendant le premier confinement, avec Richie, on a monté un Discord. Alors c'est un peu entre le groupe Facebook et le forum, sur le fonctionnement, mais ça marche vachement mieux. Un groupe Facebook, vous avez qu'un seul feed où tout le monde met son truc. Là, c'est classé par sujet, ce qui évite de s'embêter avec des sujets qui vous intéressent pas. Par exemple, le sujet où ça parle de logiciel ou de numérique, si ça vous intéresse pas, vous y allez pas. Mais dans les sujets qu'on a, il y en a un qui est dédié à l'argentique. Donc si vous voulez vous lancer et que vous avez besoin de conseils, je vous mets une invitation vers le Discord en bas. C'est gratuit, il y a plein de monde et tout le monde est sympa. Donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Alors, le dernier type d'objectif que vous pouvez vous donner, ça vous aurait sans doute étonné que je passe pas par là, ce serait d'acquérir de la culture dans un domaine précis. En vous disant par exemple, ok, moi je fais du paysage, c'est ce qui m'intéresse, je veux lire 5 livres cette année sur le sujet. Je vous mets un lien dans la description vers la bibliographie que j'ai faite sur le blog, donc qui liste plein d'ouvrages dans plein de domaines, etc. Donc vous y trouvez votre bonheur si vous voulez chercher des livres à lire, il y a tout là-bas. Je suis pas en train de dire que lire un livre sur le paysage, ça fait de vous un meilleur photographe de paysage tout de suite, sinon ce serait trop bien, et comme j'ai lu plein de trucs, je serais trop fort, sauf que c'est pas le cas. Non, ça marche pas comme ça, ce serait trop simple. En fait, l'intérêt de lire des livres sur le paysage, c'est juste que ça va vous donner des pistes et des idées. Vous allez vous dire, ah ouais tiens, j'avais pas pensé à faire ça, ou j'avais pas pensé qu'on pouvait faire ça comme ça me donne des idées pour ma pratique. C'est plus pour nourrir votre réflexion et nourrir votre approche de nouvelles idées que de faire mécaniquement de vous quelqu'un de meilleur tout de suite, quoi. Mais s'il y a un sujet qui vous intéresse, vous pouvez vous dire, ok, j'ai déjà vu quelques trucs sur ce sujet-là, peu importe la photographie de rue, de nu, j'en sais rien, j'ai déjà vu quelques trucs sur ce sujet-là, j'ai envie de mieux connaître pour me lancer et m'améliorer, bah dites-vous, cette année, je lis 5 livres sur le sujet, et vous les lisez vraiment, vous analysez les images, vous prenez des notes, etc. Vous essayez vraiment d'en tirer le jus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Je serais aussi curieux de savoir en commentaire quels objectifs vous vous donneriez cette année, dans cette liste ou dans l'absolu si vous aviez déjà une idée. Est-ce que vous en avez d'habitude ou pas, et est-ce que vous les suivez, tout ça. Je serais curieux d'avoir votre retour sur ce sujet, parce que plein d'idées à prendre, j'en suis sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à la partager autour de vous. Ça pourrait peut-être aider aussi votre voisin. Et je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, et ça pourrait être un de vos objectifs, par exemple, de le lire. Je dis ça, je dis rien. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, et en attendant, prenez plein de photos et prenez soin de vous.